Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Bienvenue sur Congo Liberté. Nous recevons aujourd'hui Justin Balonga, enseignant et universitaire congolais résident en France, membre actif de la diaspora congolaise. Bonjour. Bonjour mon cher Mingwa. Alors, comment allez-vous? Ça va. D'accord. Alors, comme vous le savez, la situation politique congolaise est assez catastrophique, en tout cas elle est foisonnante. Le général Mokoko a été arrêté et jeté en prison le 16 juin 2016, ça fait un peu plus de 2 semaines. Il y a eu un engouement derrière la candidature du général Mokoko, mais on a vu personne se lever, en tout cas pas le peuple, se lever pour dénoncer la situation du général Mokoko. Finalement, le général Mokoko... ce n'était que du vent. Non, je ne pense pas. Mais mon cher Mingwa, tu sais que le système politique de M. Sassou Nguesso, c'est un système très rude qui a quadrillé, qui a segmenté la société congolaise. Il y a comme une sorte de pesanteur dans la population congolaise. Pour le faire soulever actuellement, ça pose énormément de problèmes, énormément de difficultés. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a une sorte d'apathie de notre population à se soulever. On a vu le 17 septembre, comment, à travers les soulèvements populaires de Brazzaville, au boulevard des Armées, comment le peuple s'est soulevé effectivement pour porter un véritable coup de massue au système de Denis Sassou Nguesso. Mais il a manqué, je crois, la petite intercelle qui devait venir de l'homme politique, et le mot d'ordre n'était pas clair. Car le peuple avait besoin d'un mot d'ordre clair pour qu'il se soulève. Mais ce mot d'ordre a manqué. Et je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes encore là. Il manque, pour ma part, je trouve, une certaine visibilité parce que cette opposition est parcellaire, elle est divisée, elle n'est pas unie. Elle ne se rend pas compte que c'est l'union, c'est dans l'unité qu'on doit combattre le système Denis Sassou Nguesso qui est là, quand même, il faut le dire, depuis 32 ans. Alors, pour revenir au général Mokoko, mais on pourrait parler de Paulin Makaya, de Limbongo Ngoka, et malheureusement, on ne pourra pas citer tout le monde parce que la liste est très longue. Comment pouvez-vous comprendre que le principal challenger de M. Denis Sassou Nguesso aux élections présidentielles est jeté en prison et, bon, on peut parler du peuple comme vous le dites, qui a peut-être peur, il y a le peuple qui ne s'est pas soulevé. Mais vous parlez de l'opposition qui serait fragmentée. Est-ce que vous trouvez normal qu'aucune personnalité de l'opposition ne soit montée au créneau suite à l'arrestation du général Mokoko? Il y avait pourtant la fameuse charte de la victoire. Oui, mais tout à fait. Mais tout le problème est là, je pense, de l'opposition congolaise. On peut se demander la question que le peuple certainement se pose, et moi personnellement je me pose cette question de savoir quelle est sa crédibilité et quelle est sa capacité réelle pour faire partir Denis Sassou Nguesso. Je vois bien qu'il y a une sorte de léthargie, certains sont aphones, qu'on n'entend plus, et d'autres par contre veulent aller au local, donc accompagner Denis Sassou Nguesso, et il y a d'autres aussi tout dernièrement que j'ai écouté sur France Inter, qui disait que pourtant Denis Sassou Nguesso c'est un non-président, qu'il a volé les élections, il le reconnaissait, mais il disait tout de même en substance que j'attends un décret du président de la République qui doit convoquer le dialogue national. Mais si... Alors on va être clair pour nos auditeurs, excusez-moi, monsieur Justin Balonga, il s'agit bien de Mathias Nzon ou pas? Je ne voulais pas le citer, effectivement. Je pense que ceux qui ont écouté son intervention sur France Inter l'ont bien entendu. Parce que s'il dit que M. Denis Sassou Nguesso était légitime, qu'il a volé la victoire au général Mokoko, qui est arrivé en réalité en tête de ces élections, mais l'acte qu'il va prendre pour convoquer ce dialogue est aussi entaché d'irrégularité, à mon avis, est aussi illégitime. Donc l'un ne va pas sans l'autre. S'il est illégitime, il n'a aucune capacité aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, de convoquer un dialogue national pour parler de quoi? Et puis de toute façon, on sait très bien que par le passé, il a convoqué plusieurs dialogues, mais qui se sont soldés par des monologues.
Ce n'est pas à lui d'organiser un véritable dialogue entre Congolais. C'est après son départ, une fois Denis Sassou Nguesso parti, par la suite, on fera un véritable dialogue entre les démocrates, les vrais démocrates congolais. Justin Balonga, je sais que vous êtes un éminent juriste, mais il faut bien qu'une autorité convoque à un moment donné un dialogue. En tout cas, si tous les acteurs sont d'accord, ça serait le général Denis Sassou Nguesso. Ça l'a été pendant la conférence nationale quand même. Non, je pense que l'affront... Personne n'est légitime au Congo aujourd'hui. Oui, mais tout de même, mais lui, je pense qu'au cours des 32 ans de pouvoir, son partage, il en a beaucoup fait. Il a endeuillé le peuple congolais. Il a humilié le peuple congolais. Il a rançonné le peuple congolais avec son clan, parce qu'il n'est pas seul. Il travaille avec un clan, avec finalement le dictateur, apprenti qu'il était il y a cela 32 ans. Aujourd'hui, il est devenu un dictateur expert. Il règne sur un système bien outillé, qu'il a façonné à sa guise, qui est là, c'est une machine très puissante. Je pense que, comme étant, Denis Sassou Nguesso étant le principal obstacle de la quiétude, de la satisfaction des intérêts généraux dans notre pays, il ne peut pas, en aucun cas, à mon avis, humble avis, je dirais même, organiser un dialogue. Qu'est-ce qu'il va dire au peuple congolais? Le peuple congolais, bien au contraire, a des comptes à lui demander depuis 32 ans. Il y a des zones d'ombre tout au long de sa carrière politique. On va se demander depuis l'assassinat du président Marien Ngouabi, qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il déjà répondu à cette question-là? Le cardinal de Yenda, le président Massamba Deba et l'affaire du Beach, autant des faits non élucidés tout au long de son règne. Un monsieur comme lui n'a aucun droit d'organiser un dialogue, quoi qu'il en soit, au Congo. Alors, on parle de M. Denis Sassou Nguesso, qui est au Congo au pouvoir depuis une trentaine d'années, mais finalement, la politique, c'est quand même le rapport des forces. M. Sassou Nguesso est là. Est-ce que, en tant qu'opposant de ce régime-là, vous pouvez appeler vos camarades à discuter avec M. Denis Sassou Nguesso, par exemple? On parle de dialogue, mais est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir avec M. Sassou Nguesso pour parler des problèmes de la nation? S'asseoir avec Denis Sassou Nguesso, dans le cas des problèmes que nous connaissons au Congo, ça serait une erreur grave. Et ça serait même une sorte de compromission, à mon avis. C'est un dictateur. Les dictateurs ne partent jamais par eux-mêmes. Vous composez avec lui? On ne peut jamais composer. Pour faire quoi? Parce que lui, il a fait tant de choses, tant de méfaits au Congo. On parlerait des crimes, mais les crimes de Denis Sassou Nguesso ne sont pas tout simplement humains. Il y a des crimes économiques, il y a des crimes culturels. Qu'a-t-il fait de la culture au Congo actuellement? Notre pays qui était réunant dans les années 60, un petit pays comme le Congo, on était un peu comme l'Islande du football en Europe. On rivalisait musicalement avec d'autres pays parce qu'il y avait une créativité, il y avait une inventivité. Mais c'est ce qui l'a freiné, lui. Il est un peu dans la peau d'un dictateur, comme disait Hitler, qui ne voulait pas la culture pour sa jeunesse, parce que la culture corromprait sa jeunesse. Et la seule culture, c'était d'avoir une allégeance au Führer, donc qui était Hitler. Et lui, c'est la même chose, c'était un patriarche. Donc on ne peut pas aller dialoguer avec une personne qui... Il doit d'abord se justifier auprès des tribunaux congolais d'abord, avant de le faire. Et je pense qu'il n'est pas la personne indiquée aujourd'hui pour faire un dialogue. Ceux qui partiront sont, à mon avis, des ennemis du peuple congolais. Mais pour qu'il y ait un dialogue, il faut bien qu'il y ait deux partis ou opposés ou antagonistes. Est-ce que demain, vous êtes prêt à discuter avec des gens qui font aujourd'hui partie du clan de M. Sassou Nguesso? Apparemment, la fixette, c'est sur M. Denis Sassou Nguesso, mais vous pourrez discuter avec son fils Kiki, avec Bouya, avec M. Ndenge, par exemple? Ah non. Mais finalement, vous allez discuter avec parce qu'en fait, quand le chef de bande, c'est comme Ali Baba, les 40 voleurs. Si vous ne discutez pas avec Ali Baba, qui est le chef de la bande, mais vous ne discutez pas aussi avec les 40 voleurs qui l'accompagnent. Tout est lié. On ne peut pas séparer Denis Sassou Nguesso des autres personnes qui le soutiennent. Il n'est pas seul en réalité. S'il survit, s'il a une telle longévité à la tête du Congo, c'est parce qu'il est soutenu mordicus par certaines personnes. Il faut savoir que c'est un système
qui jouent sur la peur du peuple. Sur la peur du peuple. Et ils savent très bien que le départ du pouvoir sera cruel pour eux. Donc ils s'accrochent au pouvoir. Et pour Denis Sassou Nguesso, moi, j'en suis convaincu aujourd'hui, pour lui, le pouvoir, c'est une question de vie et de mort. Et aujourd'hui, je prends date. Hein. Le jour où le peuple congolais apprendra que Denis Sassou Nguesso n'est plus président du Congo, ce qui n'est plus en vie. Alors, M. Justin Balonga sur Congo Liberty, on est donc là dans le cadre de la sortie de crise au Congo-Brazzaville. Vous dites ne pas vouloir un dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso. Comment voyez-vous la sortie de crise au Congo-Brazzaville? Si je vous demande de faire des propositions pour une sortie de crise, qu'est-ce que vous nous dites? Moi, je pense qu'aujourd'hui au Congo, il y a des personnes de bonne volonté qui sont profondément démocratiques, qui sont pour un changement. C'est vrai qu'on dira que depuis 32 ans, ce sont les mêmes acteurs politiques. Et d'ailleurs, c'est là où moi j'en appellerais à une refondation de l'espace politique congolais. Refondation dans la mesure où ce n'est pas en termes d'âge, mais en termes de pratique politique. Parce que les personnes qui ont été avec Denis Sassou Nguesso dans le PCT et qui continuent d'agir avec les mêmes méthodes, à mon avis, sont incapables demain d'insuffler une nouvelle dynamique pour notre pays. Donc il va falloir... Ça ne se décrète pas, monsieur Justin. Oui, mais il va falloir. Mais je pense que c'est ce travail-là qui a été déjà fait. Moi, je sais bien, au niveau de Paris, ce que nous avons fait au niveau des assises, avec une nouvelle façon de faire la politique. C'était ça aussi, les assises. Hein. Le véritable combat mené aux assises, c'est d'inaugurer enfin dans notre pays une nouvelle façon de faire de la politique, de façon désintéressée, et non pas faire de la politique pour s'enrichir. C'était ça. Et au Congo, je sais très bien qu'il y a aussi des personnes comme ça. Je pense qu'il va falloir, dans un premier temps déjà, des personnes qui sont résolues. Parce que Denis Sassou Nguesso, pour le Congo, c'est une véritable pandémie. Ça ne devait même pas susciter une sorte de division quant à son départ. Il va falloir sauver d'abord l'intérêt national, une fois qu'il sera parti, et les démocrates congolais vont se retrouver pour donner une nouvelle direction. Après Denis Sassou Nguesso, là, on sera comme au carrefour, hein, on prendra une autre direction. On fait comment? C'est-à-dire que là, on parle de l'après Denis Sassou Nguesso, mais il faut avant tout le mettre hors jeu. On sort d'une crise, en tout cas on est encore dans la crise post-électorale. Comment fait-on pour écarter M. Denis Sassou Nguesso? Clairement, est-ce qu'il faut faire un coup d'État? Est-ce qu'il faut une insurrection populaire? Les gens ont essayé et n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, moi je pense qu'à ce sujet, je citerai François Mitterrand dans le coup d'État permanent qui disait que tant que le dictateur n'a pas... Il faut que le peuple relève le défi face à un dictateur. Et je pense qu'il appartient au peuple souverain. Le pouvoir n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso en tant que tel, c'est le peuple. Il va falloir que le peuple souverain reprenne le pouvoir au Congo. Mais ce qui manque actuellement, c'est un message clair et l'unité de cette opposition qui est en miettes, qui ne parle pas d'une seule voix. Parce que l'objectif, c'est celui-là. Comment peut-on mettre hors d'état de nuire un dictateur qui règne dans un pays pendant 32 ans, qui a segmenté la société congolaise, qui a noué des relations, il a séparé la société congolaise, qui est en conflit avec elle-même du fait de ses pratiques. Donc il va falloir actuellement, moi je pense que cette opposition soit unie, qu'ils aient un leader unique au nom duquel nous tous nous allons parler, qui sera le porte-étendard de ce combat contre Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est un impératif, il faut qu'il parte. Et derrière, je pense, le peuple percevra bien ce message clair. Alors, une question claire. On va commencer par M. Parfait Kolela. Qu'est-ce que vous lui reprochez, lui qui se réclame de l'opposition? Je ne pense pas. Je ne suis pas là, mon cher Mingwa, pour distribuer des points comme le ferait un prof à ses élèves. Je pense que ce combat, personne n'en a le monopole. Vous êtes professeur, donc non, mais personne n'en a le monopole. Moi, je commence avec Kolela. Moi, je pense que... On va arriver à Okobi, à Bounari. Déjà on sait très bien que la division est là. Il ne faut pas rajouter la division à la division. Si je commence à donner des points de satisfaction à X ou Y, comme si je prenais parti,
Moi, mon problème, ce n'est pas de prendre parti. Il y a deux côtés au Congo. Il y a à ma gauche, à ma droite, Denis Sassou Nguesso, et à gauche, ceux qui le combattent. Donc, tous ces leaders politiques que tu cites, que ce soit Kolela, Mounari, Okombi Sadissa, Tsatima Biala et autres, doivent se situer d'un même côté. Mais ce combat-là nécessite une conjugaison d'efforts, une conjugaison d'énergie. Ce que je leur reproche, si j'ai un reproche à leur faire, c'est qu'ils partent en rang dispersé. On ne gagne pas face à une dictature en allant en rang dispersé. Il faut être unis. Il faut cultiver ce vivre ensemble politique. C'est ça l'objectif. Mais l'objectif, ce n'était pas de dire que Parfait Kolela fait moins bien, et que Okombi Sadissa, c'est celui qui va faire partir Denis Sassou Nguesso. C'est tout le monde. C'est l'union, c'est dans l'unité. Comme on dit, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Il faut la conjugaison des 5 doigts pour laver sa figure. Et je pense que c'est ce que nous devons faire face à Denis Sassou Nguesso. Alors, on va quand même revenir sur les arrestations, peut-être pas en parlant directement des personnalités embastillées. La communauté internationale ne réagit pas, pour ne pas dire que la France ne réagit pas vigoureusement contre le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous considérez que la France aujourd'hui est un allié de M. Denis Sassou Nguesso? Non, je pense que là encore c'est une naïveté africaine, congolaise, de penser qu'il appartient aux autres de venir régler nos propres problèmes. Parce que les Français aussi ont leurs problèmes aussi. Là, en France, on a un président, François Hollande, qui est en difficulté, en fin de mandat, mais en difficulté, même contesté dans son propre camp. Il doit passer peut-être par les primaires pour se représenter. Je pense que François Hollande a d'autres préoccupations. Donc, c'est à nous-mêmes. Et cette communauté internationale, elle est capricieuse, elle est parfois introuvable, elle est parfois insaisissable. Et parfois, là où on l'attend, elle n'est pas là. Et là où on ne l'attend pas, elle se présente. C'est au gré de ses intérêts qu'elle se mobilise, cette communauté internationale. Et quand bien même cette communauté internationale devait intervenir au Congo, elle n'allait pas demander l'avis des Congolais, mon cher ami, parce qu'on voit très bien que je ne pense pas que quand la communauté internationale s'est mobilisée pour faire partir Kadhafi, n'a pas demandé la permission aux Libyens, tout comme pour faire partir Gbagbo en Côte d'Ivoire. Elle agit toute seule, elle a ses intérêts propres. Si aujourd'hui elle n'a pas d'intérêt propre à défendre le Congo pour se mettre de notre côté, elle ne le fera pas. Et d'ailleurs même, pour citer le général de Gaulle, en son temps, qui avait dit de l'ONU, parlant d'une organisation internationale, que c'était un grand machin qui ne sert à rien. Et lui, il en avait fait des preuves encore, c'était le général de Gaulle, combien de fois nous au Congo. Donc, on ne pense pas que ce soit la France qui est le salut pour les problèmes de notre pays. Alors, quand on parle de la France, ce n'est quand même pas une simple vue de l'esprit pour les Congolais. On voit bien toutes les pressions que ce pays a pu faire sur les autorités politiques congolaises aujourd'hui comme hier. Est-ce que vous pensez qu'un peuple peut se libérer tout seul? On a vu les Vietnamiens, on a vu les Algériens, il y avait quand même des aides apportées à ces indépendantistes-là. Donc que les Congolais demandent l'aide de la communauté internationale. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de faisable ou finalement il faut qu'on se débrouille tout seul? Est-ce qu'il y a une honte à demander l'aide de ses amis? Alors là, je ne pense pas que ce n'est pas en termes d'État en tant que tel. Ça, moi je pense que ça fait plus allusion au réseau. Il faut avoir des réseaux qui peuvent vous soutenir dans ce combat-là. Mais les États n'ont que d'intérêt à défendre. La France a des intérêts au Congo. Si aujourd'hui, monsieur 8% Denis Sassou Nguesso défend bien les intérêts de la France, et que les autorités françaises en soient vraiment convaincues, ils vont se poser la question de savoir mais pourquoi le changer? Puisque du point de vue de leurs intérêts, les choses se passent merveilleusement bien avec celui qui est là. Pourquoi les changer? Ils ne vont pas partir dans l'inconnu. Donc il ne faudrait pas penser que la France va se mobiliser comme ça pour aller libérer le peuple congolais, car en fait, pour notre peuple, il s'agit d'une véritable libéralisation. Il faut libérer le peuple congolais et il me semble-t-il, ce qu'il faut faire, je pense, aller vers qu'on ait des réseaux qui doivent soutenir notre action du changement au Congo. Un changement vraiment qui ne sera pas
à mon avis, quantitatif, mais qualitatif. Et c'est ce que nous attendons en fait. Alors, beaucoup disent que M. Sassou Nguesso a changé. Il a un gouvernement dans lequel il y a plusieurs jeunes, en tout cas celui de M. Clément Mwamba. Est-ce que vous vous réjouissez qu'enfin, qu'il y ait des jeunes dans ce gouvernement-là qui vont peut-être essayer de changer les choses? Non, moi je ne pense pas. C'est cette expression communiste qui consistait à dire intégrer un système pour le pourrir de l'intérieur, je ne pense pas. C'est le système Sassou. Le système Sassou, moi je pense que c'est un système qui est maudit. Et je pense que lui-même, au premier chef, en porte la malédiction. Et ceux qui intègrent ce système-là, du coup, sont maudits. Un système comme ça, maudit, ne peut pas changer les choses positivement au Congo. Finalement, ces gens-là, quand ils arrivent, c'est son système. On n'est pas dans une posture d'un système démocratique où le pouvoir n'est pas détenu par une seule personne, un collectif. On a vu, par exemple, parlant du cas de l'Angleterre, où l'ancien maire de Londres voulait bien s'accaparer du pouvoir, parce que quand même, il était pour le Brexit. Mais on s'est rendu compte au niveau des conservateurs, on lui a dit, mais non, monsieur, c'est pas vous qui serez notre prochain Premier ministre. C'est parce que le parti des conservateurs ne lui appartient pas. Mais Sassou, c'est le faiseur faiseur des rois, c'est le faiseur des ministres. Il nomme celui qu'il veut. On n'y va pas parce qu'on a des convictions fortes pour changer le pays, mais on y va pour servir un homme. Pour servir un homme. Tous ces jeunes, c'est des serviteurs d'une personne qui est Denis Sassou Nguesso. Il pourrait peut-être changer les choses aussi. Est-ce que vous dites finalement, bonne chance au nouveau ministre? Non, je ne le dirais pas. De toute façon, son Premier ministre, c'est déjà un recyclage. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça. Et quand on voit, je pense qu'en toute conscience, tout Congolais qui a quand même la mémoire, quand on voit les méfaits du système Sassou Nguesso, on vous appelle au gouvernement, vous aurez peur. Et ceux qui n'ont pas peur, je me pose la question. Parce que demain, si lui partait, ils seront tous comptables de ce système. Donc moi, je pense qu'il y a un manque de sérieux auprès de ces gens-là. Et je me demande, ma foi, ils y vont pour autre chose finalement. Et là, je commence de plus en plus à m'en convaincre. Et d'ailleurs, ça a toujours été comme ça chez nous. Alors, Monsieur Justin Balunga, sur Congo Liberty, universitaire et enseignant congolais résident en France. Alors, je vois bien que vous allez m'excuser de l'expression, foncièrement opposé au régime de M. Denis Sassou Nguesso, au gouvernement nouvellement mis en place, dont on a à la tête M. Clément Mwamba. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement-là est incapable d'apporter le bien-être aux Congolais sur le plan éducationnel, sur le plan même judiciaire, sur le plan économique? M. Mwamba est quand même, selon ce que l'on entend ici et là, un éminent banquier. Un éminent banquier, mais il faut faire la part des choses. Vous savez, il y a un écrivain je crois que c'est Montaigne, qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et nous, c'est vrai, on peut être banquier, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable d'initier des bandes politiques économiques pour que le pays change. Et moi, me semble-t-il, les fondamentaux d'un pays aujourd'hui au Congo n'y sont plus. Hein. Prenons le cas de l'éducation. Est-ce qu'au Congo, on peut parler encore de l'école? Quand on sait que dans les classes, le ratio élève-professeur dépasse tout entendement, quand on a des classes de 150 élèves, quand on sait qu'on a des écoles où il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de latrines, et que toute la journée les enfants se retiennent d'aller aux toilettes, et quand on sait que nos hôpitaux sont devenus des mouroirs dans un pays aussi riche, 4e producteur de pétrole au Congo, et quand on sait qu'on n'a plus une politique culturelle, tout simplement en écoutant notre musique aujourd'hui. Mais quelle déchéance par le contenu des chansons que nous écoutons aujourd'hui dans nos fêtes. Est-ce que c'est ça le Congo? Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on réserve à nos pays, à nos enfants, où on parle n'importe quoi, où il n'y a plus l'inventivité, où est la créativité, où sont les vraies valeurs? On manque des valeurs au Congo.
il faut réinstaurer l'ordre, il faut réinstaurer aussi les vraies valeurs au Congo. Ces valeurs-là qui ont fait ce Congo des années 65, qui ont organisé les premiers Jeux africains. Il faut réinstaurer les valeurs de ce Congo en 112 au Cameroun qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut réinstaurer les valeurs de ce Congo, de Pamelo Mouka qui nous chante Massoa, de Lucie Alala de la Poussière, des écrivains comme Sylvain Bemba, Tchikaya Otomsi. C'était ça ce Congo. C'est ça que... Aujourd'hui, de quoi un Congolais peut-il être fier de son pays à l'étranger? De quoi va-t-il parler? Mais Justin Balonga, vous allez m'excuser, cher grand frère, hein, vous êtes un intellectuel congolais. Ça fait, je ne vais pas faire une confidence, ceux qui vous connaissent savent que ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans ce pays et vous êtes nombreux des Congolais. Pourquoi vous ne proposez pas à M. Denis Sassou Nguesso, peut-être qu'il ne sait pas faire, vos services? Pourquoi n'allez-vous pas travailler avec ce régime-là? Vous avez une longue expérience dans l'éducation nationale en France. Pour proposer vos services, tout simplement. Non, je pense que, pour tout te dire, je n'ai pas une fixation sur Denis Sassou Nguesso. Pour moi, c'est un personnage qui ne laissera pas des traces dans l'histoire de notre pays. Ce qu'on retiendra de lui, c'est plus ses méfaits. Donc, je pense que ce n'est pas avec lui qu'on changera le Congo, me semble-t-il. Donc, il y a des personnes de bonne volonté. Mais comme tu le dis bien, quand un pays aussi jeune comme le Congo, qui a dépensé tant d'argent pour former ses cadres et qui traîne en Europe, pas seulement en Europe, j'en ai vu aux États-Unis, il y en a au Canada, un peu partout, qui devaient être... On sait très bien qu'aujourd'hui, les pays qui émergent, comme la Corée du Sud et bien d'autres, ce n'est pas le fait de leur matière première, c'est le fait de l'intelligence, de la créativité, de l'inventivité. Mais hélas, tant que ces personnes-là manqueront au Congo, moi, me semble-t-il, on ne pourra pas parvenir à un développement réel au Congo. Le Congo vit de quoi réellement? C'est une économie, je dirais, de la cueillette. C'est parce que la nature nous a bien dotés, parce qu'on a du pétrole, parce qu'on a du bois. Et même demain, mon cher ami Ningwa, on ne pourra plus compter sur ces biens-là, parce qu'ils ont été hypothéqués par le pouvoir actuel. Là, j'entends qu'il va partir en Chine pour aller renégocier quoi? Alors quand on sait que nos forêts ont été vendues, le pétrole est vendu jusqu'à 2080, 2060, que sais-je encore, peut-être j'exagère, mais les générations futures, quel fardeau on va leur laisser. Et vous voulez en plus qu'on négocie avec des personnes qui humilient le peuple congolais, qui rassemblent le peuple congolais à des fins personnelles avec des étrangers, avec lesquels ils préfèrent travailler. Monsieur Justin Balonga, vous aurez quand même fort à faire si demain vous arrivez au pouvoir. En tout cas, quand je dis vous, avec vos amis, quand je vous entends décrire l'état du Congo-Brazzaville, finalement, c'est pas très motivant d'arriver aux affaires demain. Mais ça sera rude, il faut le dire, parce que mettez le souhait du pouvoir actuel. On sait très bien que demain, si la donne politique changeait au Congo, il y aura, dans un premier temps, il faut le dire, une désillusion du peuple qui attendra beaucoup de ceux qui viendront. Mais malgré leur bonne volonté, je pense qu'il leur faudra beaucoup de pédagogie pour dire au peuple que nous trouvons les caisses de l'État vides et que tout a été dilapidé par le pouvoir précédent. C'est ça la réalité aussi au Congo. C'est ça, ça sera très dur au Congo demain parce que tout va manquer. Moi, ça me fait penser, demain on risque de vous dire la même chose que M. Lekunzu avait dit à André Milongo, Premier ministre de la Transition. Gouvernement, nous allons faire un peu de fiction, mais ça va être ça, rapidement. Non, pas totalement. Le peuple risque de regretter M. Denis Sassou Nguesso. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'on va le regretter. Non, parce que aujourd'hui, mais on ne va pas regretter quelqu'un qui fait 8% aux élections, quand même, ça paraît paradoxal. S'il a eu 8% aux élections, ça prouve à suffisance qu'il n'est pas aimé du peuple. Hein? Ce n'est pas à 8% qu'on est aimé du peuple. À 8%, c'est un résultat médiocre pour quelqu'un qui a fait une campagne avec les moyens d'État. Hein? On ne peut pas dire que ça a été une réussite pour lui. Donc, on ne pourra pas demain composer ni avec lui, ni avec ceux qui sont derrière lui. Parce qu'ils seront peut-être plus féroces que le roi lui-même. Ils seront plus royalistes que le roi.
Alors, comme vous le constatez, avec M. Justin Balonga, les débats sont toujours passionnants et c'est un homme passionné par son pays. Mais malheureusement, nous devons mettre un terme à cette émission. Est-ce que vous avez un message à passer au peuple congolais? Le message que j'ai à passer au peuple congolais, j'ai beaucoup de la peine. J'ai beaucoup de la peine pour mon peuple. J'ai beaucoup de la peine pour ce pays qui a été abîmé. J'ai de la peine pour ces jeunes aujourd'hui sans emploi. J'ai de la peine pour ces mamans qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. J'ai de la peine pour le pays qui a été saccagé et le pays aujourd'hui qui n'a plus de perspective d'avenir. Et Denis Sassou Nguesso, lui, qui était, dit-on, l'homme des masses, qui est devenu aujourd'hui l'homme d'un clan. Hier, dit-on qu'il était l'homme des actions concrètes, il est devenu aujourd'hui l'homme des actions obscures. Et je pense que l'espoir renaîtra. Moi, j'ai confiance. Il va falloir que ceux qui se disent être les leaders politiques prennent la mesure de la chose. Nous sommes à la croisée des chemins. C'est un moment historique. Tout homme politique qui veut s'inscrire dans l'histoire de notre pays, c'est le moment plus que jamais. Mettons de côté nos intérêts personnels et travaillons dans l'intérêt général de notre population qui a beaucoup d'attentes, car le Congo, c'est un pays qui est riche non pas seulement en matières premières, mais riche par sa population et qui a envie simplement de vivre de façon heureuse comme nous on l'a connu dans notre jeunesse. Mais aujourd'hui, hélas, avec le système qu'il y a au Congo, c'est quasiment impossible. Les Congolais sont écartés de leur pays, ils vivent comme des étrangers dans leur propre pays, et ce sont des étrangers qui vivent mieux dans ce pays. Monsieur Justin Balonga, qui est en face de nous, en tout cas dans les studios de Congo Liberty, reviendra très prochainement dans nos studios pour faire une nouvelle émission. Je vous souhaite un très bon week-end, Monsieur Justin Balonga, ainsi qu'un très bon week-end aux internautes de Congo Liberty. À très bientôt. Merci également aux internautes de Congo Liberty.